Alors bonjour à tous, voilà, nous allons maintenant aborder les États-Unis dans les années 1930. Donc une petite présentation pour vous dire que, eh bien, dans cette décennie, on présente toujours les personnalités du passé et que les années 30 représentent aussi pour une grande partie l'administration du président Roosevelt. Alors, il faut aussi dire que Roosevelt était un grand philatéliste, donc un grand collectionneur de timbres. Il y passait beaucoup de temps, donc il passait beaucoup de temps sur ses albums de timbres. Et il est aussi à l'origine de nombreuses émissions de timbres pendant ses 2 premiers mandats. Alors vous savez qu'il va aussi contribuer à comment dire à résorber donc le problème du chômage et donc il y a un timbre en particulier qui représente un petit peu ce New Deal qu'on verra un petit peu plus loin aussi. Voilà. Donc nous allons commencer avec une émission de 1932, donc qui représente les Jeux Olympiques d'hiver, donc de 1932. Voilà. Voilà un ici. Voilà le deuxième. Voilà. Ensuite, le suivant, j'ai pas beaucoup de place dans l'album, donc je suis obligé de les mettre donc sur le côté. Voilà. Celui-ci représente donc les 300 ans de l'invention de l'imprimerie. Voilà. Donc, je le remets à sa place. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici d'autres timbres de l'époque. Voilà. Donc, pas dans l'ordre. Voilà. Ici, nous avons un bloc de timbres, un bloc de 6 timbres, donc qui représente l'arrivée, les premiers colons en fait suédois et finlandais, qui sont arrivés aux États-Unis. Donc, on célèbre ici les 300 ans de leur arrivée. Voilà. Landing of the Swedes and the Finns. Voilà, donc celui-ci. Voilà, un très beau timbre. Il est de 1938. Voilà. Alors ensuite ici, nous célébrons les 200 ans en fait de la présidence de Washington. Et là, on le voit donc prêter serment sur la Constitution 1789-1939. Voilà. Ensuite, alors ici, on a toute une série, plusieurs blocs. Voilà. Voilà, on va en prendre un ici. Alors, in memory and in honor of the mothers of America. Alors, en fait, ici, il s'agit d'une série de timbres qui concernent les mères de ceux et celles, par la suite, qui ont donné leur vie pour le pays. Alors, aujourd'hui, on appelle ça Blue Star Mothers of America. Ça existe toujours. En général, ce sont des mères qui soutiennent justement leurs fils et leurs filles partis au combat pour le pays, pour les États-Unis. Voilà. Ici, on a ensuite une émission de 1932. Donc ici, on a William Penn. Alors, c'est le fondateur de la province de Pennsylvanie, d'ailleurs qui porte son nom, et qui est aujourd'hui l'État de Pennsylvanie. Voilà. 1682-1932. Voilà. Alors, ensuite... Alors, pareil ici, voilà le timbre dont je vous parlais. Voilà, on va le sortir, on va le mettre ici. Alors, ici, il s'agit donc, eh bien, d'un barrage très connu. Alors, au départ, on va l'appeler le Boulder Dam. Alors, le timbre est de 1935. Et il va devenir le Hoover Dam par la suite. Voilà. Alors, il fait partie de ces grands travaux mis en place par Roosevelt pour résorber le chômage après la crise de 1929. Alors ici, vous en avez un exemple. Et Roosevelt est à l'origine justement de l'émission de ce timbre.
puisque c'était aussi un grand philatéliste. Voilà pour celui-ci. Je vais le remettre à sa place. Voilà, donc ici, on a un bloc de timbre qui représente Benjamin Franklin. Hein, voilà, personnage très connu. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Alors, 1706-1790, alors c'est un personnage qui a fait beaucoup de choses. Il a été imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur, et on le connaît surtout parce qu'il était un homme politique. Donc on sait que Benjamin Franklin a participé à la rédaction de l'indépendance, à la rédaction, pardon, donc de l'élaboration de la Constitution des États-Unis. Il a participé aussi, donc évidemment, tout ce qui concerne l'indépendance des États-Unis. C'est le père fondateur des États-Unis en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Ensuite, alors d'autres timbres, pas à l'endroit évidemment, pas beaucoup de place, donc j'étais obligé de les placer comme ça, pas trop les abîmer. En voilà un autre. Voilà. Ici quelques personnalités connues. 3 sur le même timbre. Ensuite, d'autres ici. Voilà. Ici, on a George Washington. Toujours le même qu'on avait vu tout à l'heure. Jolie couleur. Voilà. Paysage américain. Même ici. Ah, celui-là est à l'envers. th Anniversary of Statehood. On voit quelques États des États-Unis. Ensuite, alors, là. Celui-ci de 1935. Washington, encore. Alors ici, on célèbre les 100 ans du baseball. Voilà. « 1839-1939 ». Voilà d'autres. Alors lui, un nom difficile à prononcer. Donc ce timbre est de 1933. Donc c'est un... Alors, Kosciuszko était un officier polonais qui a participé à la guerre d'indépendance aux États-Unis. Voilà. Et ensuite, il retourne en Pologne donc pour défendre, on va dire, la nation polonaise. Voilà. Ici, évidemment, vous avez la statue de la liberté des années 30. Voilà. Alors ici, vous avez une collection très spéciale. Voilà. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis Christmas Seals. Voilà. S-E-A-L-S. Voilà. Alors cette série, eh bien, concerne tout particulièrement l'État de Louisiane. Voilà. Donc ici, on a 1939. Donc des séries qui sortent pour Noël, qui sortaient toujours d'ailleurs. Orléans, New Orleans, 1938.
1937. Toujours pareil, mais sans la date sur celui-ci. On passe donc à 1936. 35. 34. 33. Pas de date. 32, si, 1932. Au-dessus de la cloche. 1931 et 1930, l'État de Louisiane. Voilà, belle petite collection. Alors ensuite, ici, j'en avais beaucoup. Alors voilà. Alors ici, on a toute une série de blocs sur un personnage en particulier. Voilà. Alors, il s'agit de Daniel Webster. L'émission est de 1932. Alors, 1782-1802, c'est un homme politique donc américain. Et c'est l'un des plus importants, on va dire, oui, lors de la période qui précède la guerre de sécession aux États-Unis. Voilà. Alors, après, ici, un autre. La Constitution. Alors ici, c'est très spécial. Celui-là, c'est Arbor Day. Alors, il s'agit en fait d'un jour férié qui est accordé aux États-Unis, parfois je pense dans d'autres pays aussi. Alors, pendant lequel les gens sont incités à planter des arbres. Alors, évidemment, ça concerne la sauvegarde de la nature et des forêts. Ça se pratique encore aujourd'hui. Et là, nous sommes en 1932. Hein, vous voyez, ces deux enfants qui plantent un arbre. Voilà. Alors, ensuite, d'autres. Celui-ci est de, donc, 1930. Alors, en fait, celui-ci concerne l'installation de puritains britanniques en Amérique du Nord. Voilà, hein, les premiers qui sont arrivés. Voilà. 1630-1930. 300 ans. Voilà d'autres. Celui-là, on l'avait déjà vu. Voilà. Un timbre sur une bataille. Bataille de Braddock qui a eu lieu bien avant l'indépendance des États-Unis entre les Français et les Anglais sur le continent américain. Charleston. Ensuite, toute une série sur la poste aérienne, très connue des philatélistes, du moins ceux qui collectionnent les timbres américains. Poste aérienne, donc 5 centimes, le 6 centimes, le 8 centimes et le 30 centimes, transatlantique. Ensuite, d'autres. Sur les thèmes, le thème du progrès. 1933 pour celui-ci. Voilà. Voilà un autre. Washington, alors on en a beaucoup, hein, beaucoup de ces timbres-là se ressemblent, donc certains valent très très cher, d'autres beaucoup moins cher, selon les années, et c'est très difficile, il faut vraiment connaître ce timbre-là. Il apparaît dans quelques autres couleurs, mais voilà, moi j'ai du mal à les reconnaître, hein, selon les années, etc. Donc, toujours un timbre de Washington. Alors, ici, très joli bloc, connu aussi des philatélistes américains, ou ceux qui collectionnent les timbres des États-Unis. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus. Voilà. Byrd Antarctic Expedition 2. Voilà. Alors, ce timbre, lui, a été émis en 1933 et il concerne Richard Byrd, donc 1888-1957. Alors, il a été émis en l'honneur de l'explorateur polaire.
C'est un explorateur polaire, en fait, Richard. Et il a lancé une expédition dans l'Antarctique en 1928, avec 2 navires et 3 avions. Et d'ailleurs, il réussit le survol du continent. Et on va dire que il est suivi mondialement, à l'époque évidemment via la radio. Hein, voilà. Alors vous en avez un. Celui-là est un petit peu plus clair, celui-là un petit peu plus foncé. J'ai même une planche entière de celui-ci. Alors là, évidemment, on a du mal à voir. Et là, eh bien, on est en présence d'une dame. Voilà. D'ailleurs, le bébé, c'est la dame en question, hein, avec sa mère. Et en fait, on commémore ici. Alors, en fait, il s'agit ici du premier sujet du Royaume-Uni à être né sur le continent américain. Donc, elle est née en 1587. On ne connaît pas sa date de décès d'ailleurs. Donc c'est la première, donc là une petite fille, la première à naître sur le continent américain en 1587. Et elle s'appelait Virginia Dare. Voilà. D'accord. Là, encore un timbre. Donc sur l'arrivée des Européens, en contact avec les Indiens. Voilà, encore. Bloc. Alors, ensuite. Alors, nous reprenons. Alors ici, nous avons encore Washington. Alors, quelques photos de la poste aérienne, encore, des États-Unis. Voilà. Alors là, nous avons un général, donc, Polanski, encore un Polonais qui participe, donc, qui a joué un grand rôle au service des insurgés américains. Voilà. On revient donc sur la poste aérienne. Ces thèmes sont très connus, des philatélistes américains. Alors, ensuite, nous avons toute une série qui concerne les grands parcs américains. Alors, une série qui est très connue des collectionneurs américains. Voilà, je vous montre les timbres, en gros, hein, sur les grands parcs donc, que l'on a aux États-Unis. Voilà. Ici, vous avez Yellowstone, c'est connu. Encore un autre. Voilà, toute une série bien connue. Donc, Crater Lake, les collectionneurs américains. Après, une petite série donc sur la poste aérienne encore. Voilà. Ah, celui-ci est très beau, j'aime beaucoup. Poste aérienne encore. Avec l'aigle en rouge. Voilà. Ici, une petite série de George Washington encore. La Croix-Rouge, 1931. Et un dernier ici qui représente la Maison Blanche, The White House, gros bloc, 1932. Voilà. Et enfin, nous terminons avec des Christmas Seals encore, qui nous emmènent vers les années 20 pour la prochaine partie. Alors là, vous avez 1935, 1934, 33, 32, Merry Christmas. Voilà, 31, 30, la Louisiane, on l'avait vu celui-là.
1929, donc nous passons dans les années 20, 29, 28, 28, 27, 26, 25, 24 et 1923. Voilà pour la collection, ma petite collection des années 30. Et j'espère que ça vous a plu et nous essaierons la prochaine fois de passer aux années 20 pour les États-Unis. Merci.